Amis cinéphiles et fervents défenseurs du support physique, bonjour à vous, ici Chris, de la chaîne Mister Blu-ray Vinyl. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo. Alors au programme de la vidéo du jour les amis, on va parler d'astrologie. Astrologie avec un thriller totalement captivant. On va parler de Mickey, mais pas de Mickey de chez Disney. Vous allez voir un film quand même assez surprenant de son auteur. On va parler d'un film d'horreur qui a fortement inspiré Wes Craven pour Les Griffes de la nuit. Et enfin, on va terminer en beauté avec deux drames, dont un sur écoute et l'autre dans l'univers carcéral. Donc installez-vous confortablement dans votre fauteuil, on prend un petit thé, un petit café comme à l'accoutumée, et on se retrouve tout de suite après le générique les amis. Allez, c'est parti. Premier film, cette sélection, les amis. Oui, j'ai pas pu attendre. J'adore l'astrologie, les amis. Il fallait bien que je me procure ce Zodiac de David Fincher, qui a l'honneur de sortir enfin en Blu-ray 4K. Bon, ce qui est bien dommage, effectivement, c'est qu'il n'y a pas de steelbook pour ce film. Bon, il y avait des steelbooks sortis précédemment, dont j'ai fait l'acquisition. Bien évidemment, bon là, il s'agit d'une édition simple, amarrée à 25 €. Donc c'était hors de question pour moi que je mette ce prix pour cet amarré. J'ai attendu un petit peu, assez rapidement. Je l'ai trouvé sur Vinted pour une quinzaine d'euros. Donc voilà, j'ai foncé direct sur l'offre. Alors Zodiac est un thriller captivant réalisé par le maître David Fincher qui est sorti en 2007, qui retrace une enquête autour du tueur du Zodiac, un criminel réel ayant sévi dans la région de San Francisco entre 1968 et 1983. Le film débute avec une série de meurtres mystérieux accompagnés de lettres codées envoyées à la presse par un individu se faisant appeler Zodiac. 3 hommes se retrouvent obsédés par l'affaire. Donc il y a Robert Greensmith, donc qui est interprété ici par Jake Gyllenhaal, qui est un dessinateur au San Francisco Chronicle. Il y a Paul Avery, donc qui est interprété ici par Robert Downey Jr., qui est journaliste, et l'inspecteur David Toschi, donc qui est interprété par Mark Ruffalo, qui est chargé de l'enquête. L'enquête s'étale sur plus d'une décennie, semée de fausses pistes, de suspects troublants et d'un sentiment d'impuissance face à ce tueur insaisissable. Donc voici le pitch, plus ou moins, de cette histoire, retracée ici avec brio par David Fincher. Franchement, c'est un de mes préférés, de la filmo de Fincher. Donc Fincher prend son spectateur ici à rebrousse-poil, bien évidemment, on n'est pas dans du Seven ici, l'enquête ne sera jamais résolue. D'ailleurs, le film se termine sur une note très très ambiguë, fidèle donc à la réalité de l'histoire. L'identité du tueur reste officiellement inconnue. Le principal suspect, Arthur Lee Allen, est interrogé, mais jamais inculpé, faute de preuves irréfutables. Alors qu'est-ce qui rend ce film unique, les amis? Tout simplement, écoutez, il ne cherche pas du tout à résoudre le mystère, mais à montrer l'impact psychologique de l'enquête sur ceux qui la poursuivent. L'ambiance tendue, réaliste, presque documentaire, avec une reconstitution minutieuse des faits. Au niveau des pistes sonores, donc sur ce Blu-ray 4K qui est absolument fabuleux, les amis. Au niveau d'image, de toute façon, c'est un master super propre. Vous ne serez pas déçus par les qualités d'image de ce master 4K. Au niveau du son, donc vous avez du français en Dolby Digital 5.1, donc une pauvre VF en DD 5.1, et puis donc une version anglaise en DTS HD Master Audio 5.1 avec des sous-titres français. Donc je vous montre rapidement le boîtier. Bon, rien de particulier, bien que j'aime énormément cette cover. Voici le disque d'une pauvreté sans nom. De nouveau, regardez-moi ça, de la part de Warner, aucune sérigraphie, un disque noir avec l'écriture blanche du titre Zodiac. Écoutez, c'est un indispensable de toute façon à avoir dans sa collection. Si vous n'avez pas, foncez ou attendez qu'il tombe dans une offre. Je pense que d'ici quelques mois, il sera dans une offre. On pourrait l'acquérir, je pense, pour une quinzaine d'euros. C'est le prix auquel je l'ai acheté là dernièrement. Donc écoutez, voilà, j'ai foncé sur l'occasion. Impossible de passer à côté d'un Fincher. Donc je suis très très heureux de le rentrer dans la collection, donc ce Zodiac.
Deuxième film de cette présentation, les amis, celui-ci je l'ai récupéré sur la Fnac, hein. C'est une édition spéciale Fnac. Donc après le succès planétaire de Parasite, Bong Joon-ho revient à la réalisation avec Mickey 17. Donc Mickey 17, c'est un film de science-fiction satirique réalisé par Bong Joon-ho, sorti en 2025 avec comme interprète principal Robert Pattinson dans un rôle multiple et fascinant. C'est l'adaptation du roman Mickey 7 d'Edward Ashton où il mêle humour noir, critique sociale et aventure intergalactique. Le synopsis: dans un futur où l'humanité colonise des planètes hostiles, Mickey Barnes, donc qui est un remplaçable, un clone humain envoyé dans des missions suicides. À chaque mort, il est réimprimé avec ses souvenirs, prêt à tout recommencer. Mais un jour, Mickey 17 survit et découvre que Mickey 18 a été créé pour le remplacer. Leur coexistence est interdite et l'un d'eux doit disparaître. Donc voici le pitch de ce film de Bong Joon-ho, donc voilà, que j'ai récupéré ici dans la version Steelbook 4K de chez la Fnac. Il y avait plusieurs visuels, dont le visuel international qui me plaisait beaucoup moins, donc raison pour laquelle j'ai opté donc pour celui-ci, celui de la Fnac. Donc je vous montre le Steelbook comme ça, assez rapidement, vous voyez, édition spéciale Fnac, le petit flyer, et puis on va déballer l'édition. Allez, c'est parti! Donc voilà, l'édition est déballée, j'enlève le petit flyer. Donc je vous montre le flyer, on va faire le tour assez rapidement du flyer. Donc au niveau des bonus, vous avez derrière la caméra donc Mickey 17 de Bong Joon-ho, Mickey 17 également un monde réinventé, les visages de Nick Lane et également des bandes annonces. Le film fait 136 minutes. Au niveau du Blu-ray 4K, donc vous avez en piste sonore du DTS HD Master Audio 5.1 donc pour la piste française et vous avez du Dolby True HD donc Atmos pour l'anglais. Et sur le Blu-ray, vous avez exactement la même configuration sonore, donc du DTS HD Master Audio 5.1 pour la piste française et du Dolby Atmos 3 HD donc pour l'anglais. Alors je vous remontre rapidement le petit flyer, donc voici avec les indications au niveau des bonus. Au niveau des langues, vous ferez pause, hein, bien évidemment, si vous voulez en savoir plus. Donc voilà. Et donc le Steelbook, eh ben écoutez, le Steelbook, il est franchement pas mal les amis. Regardez-moi ça, ce visuel, franchement j'aime beaucoup. J'aime énormément du spot gloss, hein, ici au niveau des Mickey, comme vous pouvez voir. Au niveau du nom du réalisateur, hein, ici en bas aussi. Regardez. Et du titre, hein, Mickey 17, également spot gloss. Regardez, super visuel, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez. Le titre ici sur la tranche, et donc derrière, vous avez le 17 en spot gloss également. Des effets métalliques ici en bas sur le petit pavé, bon, on pourrait aisément se passer à l'intérieur. Donc à l'intérieur on trouve deux disques, mais je vous montre d'abord l'artwork interne. Donc le voici, un chouette artwork interne hein, avec une belle continuité. Donc au niveau des disques, deux disques. Donc ici le Blu-ray Mickey 17 avec une belle sérigraphie, hein, toutefois, regardez. Et le Blu-ray 4K avec la même sérigraphie mais avec des teintes un peu différentes. Regardez. Voilà, j'ai remis les disques dans l'édition, donc voilà ce que ça donne. Et je vous remontre le Steelbook à plat. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve qu'il est très réussi. Hein. Ce Steelbook de Mickey 17, les thèmes abordés dans ce film, l'identité, l'individualité, que reste-t-il de nous quand on peut être dupliqué? Bong Joon-ho conserve ici son ton satirique et sa mise en scène méticuleuse avec des décors industriels et une ambiance dystopique. Le film est salué pour la performance multiple de Robert Pattinson qui incarne plusieurs versions de Mickey avec des personnalités distinctes. Bon, le film a été bien moins acclamé que Parasite, mais il reste un divertissement intelligent et visuellement impressionnant. Donc je ne peux que vous recommander le visionnage de ce Mickey 17, donc le nouveau film de Bong Joon-ho. Troisième film de cette présentation, les amis, et là je voulais mettre un éditeur en avant, un Rimini qui m'a gentiment envoyé Rêve sanglant. Donc Rêve sanglant, histoire originale de Sender, un film d'horreur
psychologique britannique réalisé par Roger Christian et sorti en 1982. Longtemps oublié, il revient aujourd'hui en force grâce à une restauration, une réédition en Blu-ray DVD, salué par des cinéphiles comme Quentin Tarantino, qui le considère tout simplement comme l'un des meilleurs films fantastiques de son époque. L'intrigue, un jeune homme amnésique surnommé John Doe, 83, est interné dans un hôpital psychiatrique après une tentative de suicide. Rapidement, les médecins et les patients commencent à vivre des hallucinations terrifiantes. Le patient semble posséder un étrange pouvoir. Il projette ses rêves et cauchemars dans l'esprit des autres, les rendant réels et dangereux. La mère, mystérieuse et inquiétante, apparaît dans les visions et prétend qu'il serait la réincarnation du Christ. Donc voici le pitch de ce rêve sanglant que j'ai découvert là tout dernièrement et j'ai beaucoup aimé ce film. Je faisais le parallèle tout à l'heure en introduction avec Les Griffes de la Nuit. Oui, bien évidemment, je pense que Wes Craven s'est fortement inspiré de ce film pour réaliser Les Griffes de la Nuit. Alors je vous montre l'édition. Donc la voici, superbe édition de nouveau de chez Rimini. Le packaging, comme d'habitude, le petit fourreau cartonné. Ici, donc le titre en version originale, The Sender. Donc on va ouvrir l'édition. Vous avez, comme à l'accoutumée, le petit livret. On va y revenir un petit peu plus tard. Donc voilà, je vous montre le visuel à l'intérieur des deux disques, donc en Blu-ray et en DVD. Et donc voici les visuels également du verso de ce digipack. Donc il se présente ici en 3 volets, comme vous pouvez voir. Voici le livret qui est disponible dans cette édition, de nouveau rédigé par Marc Toulek. Donc voici le livret. Vous apprendrez énormément de choses, de toute façon, sur le film, comme à l'accoutumée. Énormément de bons films, je trouve quand même dans ces éditions Rimini Angoisse. Franchement, j'en découvre de jour en jour et je suis agréablement surpris, moi qui ne suis pas un fan à l'origine de ce genre de film. Donc voici quelques petites photos, bien évidemment, du tournage, des photos extraites du film. Un très chouette livret, de nouveau ici, comme vous pouvez voir. Au niveau des bandes son, donc vous trouverez sur le Blu-ray donc du français en mono et de l'anglais donc en stéréo avec des sous-titres français. Le film fait 92 minutes, donc pas de bonus apparemment au niveau de l'édition, juste le livret, de tête à tête, donc un livret de 24 pages, écrit donc par Marc Toulek. Alors, qu'est-ce qui rend ce film unique? Écoutez, c'est un précurseur de Freddy Krueger, les amis, ce film, oui, 2 ans avant Les Griffes de la Nuit. Ce film explore déjà la frontière entre rêve et réalité. L'ambiance est totalement cauchemardesque, des effets spéciaux marquants, une bande-son angoissante signée Trevor Jones, une mise en scène onirique, des faux raccords, des ellipses, une narration troublante qui renforce l'effet de rêve éveillé. Des thèmes relativement profonds, la télépathie, l'identité, le lien maternel toxique et la solitude psychique. Donc si vous n'avez pas vu ce rêve sanglant, mais foncez le voir les amis, vous allez vous prendre une petite claque. Moi j'ai littéralement adoré et je remercie encore Rimini de m'avoir envoyé ce film pour que je puisse le mettre à l'honneur dans cette vidéo. Rêve sanglant. 4e film de cette sélection les amis, film que j'ai récupéré sur le site Blue Cat lors des promotions. La vie des autres, un chef-d'œuvre du cinéma allemand réalisé par Florian Henkel von Donnersmarck. Donc réalisé ici en 2006, c'est un drame intense et subtil qui se déroule en Allemagne de l'Est en 1984, à l'époque où la Stasi, la police secrète, surveillait la population avec une rigueur implacable. L'intrigue, donc Gerd Wichler, donc capitaine de la Stasi, est chargé d'espionner George Dreymann, un dramaturge réputé, et sa compagne Christa Maria Silen, qui est une actrice. Officiellement, Dreymann est fidèle au régime, mais le ministre de la Culture veut l'éliminer pour des raisons personnelles. Wessler installe un système d'écoute dans leur appartement et commence à suivre leur vie. Mais au fil du temps, il est bouleversé par leur humanité, leur art
et leur amour. Ce qui devait être une mission de surveillance devient une quête intérieure où Wessler remet en question ses convictions et son rôle dans le système. Donc voici le pitch de ce film, La vie des autres, que je vous encourage à voir, les amis. C'est un pur chef-d'œuvre. Ce film, c'est une bombe, hein, littéralement. Donc voici le packaging et on va ouvrir l'édition. C'est parti. Donc voilà, l'édition est déballée. Donc ici, on a affaire à un petit fourreau hein, avec un amarré. Donc un chouette fourreau, hein, relativement rigide. Et donc voici l'amarré disponible. Donc je vais poser l'édition. On va faire un petit peu le tour hein, de ce fourreau. Au niveau des suppléments, donc vous avez l'entretien inédit avec Caroline Moine, spécialiste de l'histoire de l'Allemagne, qui dure 22 minutes. On trouve également un documentaire audio du réalisateur. On trouve également un commentaire audio d'Ulrich Muhe. On trouve des scènes coupées commentées par le réalisateur hein, qui dure 8 minutes. Un making-of de 19 minutes, des galeries d'images, le matériel d'espionnage de la Stasi, également des bandes annonces et inclut donc un livret de 20 pages écrit de nouveau par Marc Toulek. Hein, je pense qu'on trouvera dans l'édition Amaré. Au niveau des langues, donc sur le Blu-ray, vous trouverez de l'allemand en 5.1 DTS HD Master Audio, également une piste française en DTS HD Master Audio 5.1, également avec des sous-titres français. Donc au niveau du DVD, vous trouverez également de l'allemand en Dolby Audio 5.1 et du français également Dolby Audio 5.1. Donc voilà, je vous montre les petites indications au niveau de ce fourreau. Donc les voici, au niveau des langues. Donc les bonus, les langues, édition de SC, hein. Tout simplement, donc la voici, recto verso. Donc je vais poser l'édition, je vous montre le livret hein, qui est disponible à l'intérieur. Donc c'était dans une offre de acheter le 3e gratuit, mais je pense que même à la période où j'ai acheté chez Blue Cats, ils faisaient encore une offre plus intéressante. Le film est revenu à peine à 8 ou 9 euros, hein, je crois, dans cette superbe édition collector. Franchement les amis, impossible de passer à côté hein, de ce genre d'édition, surtout à ce prix-là. Voici le livret, donc bien sympa. De nouveau, les indications sur le film, la genèse, des petites photos du film. Donc voilà, un livret, super livret. Et donc l'édition, bah écoutez, là je suis agréablement surpris les amis, parce que je vois de superbes sérigraphies. Regardez-moi ça, incroyable. Pour le Blu-ray et pour le DVD. Donc voilà, j'ai remis le livret dans l'édition que je vais refermer, que je vais remettre ici dans son fourreau. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, ça en fait quand même une bien belle édition. Hein. Avec du spot gloss, hein. Regardez ici au niveau du personnage principal de cette histoire. Les thèmes abordés dans ce chef-d'œuvre, les amis, la surveillance, la liberté. Le film explore la tension entre sécurité d'État et vie privée, une transformation morale opéré chez l'acteur principal. Donc initialement froid et loyal au régime, il évolue vers une forme de rédemption silencieuse. Le pouvoir de l'art, la musique, la littérature et le théâtre deviennent des refuges et des armes contre l'oppression. Le film a été récompensé par l'Oscar du meilleur film étranger en 2007. Il a été acclamé par la critique internationale pour sa mise en scène sobre, son scénario intelligent et la performance poignante d'Ulrich Muhe dans le rôle de Fessler. Ce film est une leçon d'humanité, un regard lucide sur la vie sous un régime totalitaire et une ode à ceux qui choisissent de faire le bien même dans l'ombre. Je ne peux que vous recommander de découvrir ce chef-d'œuvre du cinéma allemand qu'est La vie des autres. 5e et dernier film de cette présentation, les amis, et non des moindres, un film sur l'univers carcéral que j'ai vu au cinéma et que je n'ai jamais revu depuis, hein, je crois. Il s'agit d'un film de Tim Robbins. Son titre original, c'est Dead Man Walking, la dernière marche. Un film poignant, donc réalisé par Tim Robbins, sorti en 1995, qui aborde avec une rare intensité la question de la peine de mort aux États-Unis.
Le synopsis, Matthew Ponsley, donc qui est interprété ici par l'incroyable Sean Penn, est condamné à mort pour le meurtre et le viol de 2 adolescents. Il contacte sœur Hélène Préjean, donc qui est interprétée ici par l'éblouissante Suzanne Sarandon, une religieuse engagée pour l'accompagner spirituellement jusqu'à son exécution. Au fil de leur échange, Hélène découvre un homme arrogant, raciste, mais aussi profondément perdue. Tandis qu'elle tente de lui faire reconnaître ses crimes, elle est confrontée à la colère des familles, des victimes, à ses propres doutes et à la brutalité du système judiciaire. Donc voici le pitch de ce film, La Dernière Marche, un film absolument incroyable que j'ai récupéré également chez Blue Cats dans l'offre, donc pour 7 ou 8 euros, je crois, de mémoire. Donc voici l'édition qu'on va déballer tout de suite. Allez, c'est parti. Donc voilà, l'édition est déballée. Donc voici l'édition, une sorte de digibook, digipack. Regardez, chouette visuel. Le titre ici sur la tranche. Le verso. Bon, tout est imprimé, c'est bien dommage. On aurait pu avoir un petit flyer qu'on aurait pu enlever, laissant découvrir un petit visuel du film, tout simplement. Bon, alors on a toutes les indications directement ici. À l'intérieur, donc, vous avez le petit livret. Donc, qui est collé ici à l'édition. Donc voilà, quelques petites pages avec pas mal d'indications sur le casting, tournage du film, etc. Des filmographies. Donc voilà ce qu'on nous présente ici, de ce côté et de l'autre côté. Donc vous avez 2 disques, donc un Blu-ray et un DVD dans cette édition collector. Alors, on fait le tour de ce qu'il y a au niveau des bonus. Donc il y a un commentaire audio du réalisateur Tim Robbins et une bande-annonce. Donc il n'y a pas énormément de bonus, quasiment rien même, j'oserais dire. Donc voilà, c'est quand même bien dommage pour ce style de film. On aurait aimé vraiment en savoir plus à travers des making-of. Notamment au niveau des bandes son, donc on trouve sur le Blu-ray donc une piste DTSH des Master Audio 5 points pour la piste anglaise, et on a donc du Dolby Surround 2.0 pour la piste française. Voilà les indications. Les thèmes abordés dans ce film, les amis, sont relativement forts, poignants. La justice contre la vengeance. Le film interroge la légitimité de la peine capitale. On parle également de rédemption, de foi et de compassion. Le film a été multi-récompensé, un Oscar notamment de la meilleure actrice pour Suzanne Sarandon, Ours d'argent du meilleur acteur pour Sean Penn, donc à Berlin, acclamé pour sa sobriété, son humanité et son engagement moral, sans jamais tomber dans le manichéisme. Ce film est un véritable électrochoc émotionnel qui pousse à réfléchir sur la justice, la dignité humaine et le pouvoir du pardon. Donc je ne peux que vous encourager à découvrir La Dernière Marche de Tim Robbins avec Sean Penn et Suzanne Sarandon. Bon bah écoutez les amis, ça sera tout pour la vidéo du jour. J'espère que ma petite sélection de ces 5 films vous aura plu, vous aura satisfaite et vous aura surtout donné envie de les voir. Moi je suis très heureux de les ajouter à la collection. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager. Abonnez-vous bien évidemment à la chaîne Mister Blauraville si ce n'est toujours pas fait les amis. Et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!